Merci de nous rejoindre sur RTI 1. À la une, ce 1er août, le baptême et la pose d'épaulettes de 467 élèves commissaires et officiers des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone, leur parrain, les a exhortés à servir avec honneur et probité. Le 5e pont d'Abidjan est fin prêt. Dans 48 heures, il sera mis en service par le président Alassane Ouattara. Une infrastructure dont la réalisation a nécessité un investissement de 113 milliards de francs CFA. Ce pont à Oban est le premier en Afrique de l'Ouest et le premier au monde avec des fonctions spécifiques d'illumination. Le prix national d'excellence, 10 ans après, le dossier de ce 20h met en lumière les objectifs de cette reconnaissance nationale. L'édition 2023 est dédiée à la jeunesse, cette jeune génération consciente et modèle qui impacte positivement son environnement et la communauté. Et la France qui a décidé de l'évacuation de ses ressortissants du Niger suite à la crise dans le pays. En fin de matinée, un premier avion français d'une capacité de 200 passagers a pris la destination de Niamey. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Les élèves, commissaires et officiers des écoles de police d'Abidjan et de Korogo ont reçu leur baptême et leurs épaulettes. Cérémonie officielle ce mardi à l'école de police d'Abidjan. Le parrain de ces 467 élèves, commissaires et officiers, le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone. Le compte-rendu nous est proposé par Jérôme Kofi Abolin. 467, c'est exactement le nombre des élèves commissaires et officiers de police qui ce mardi sont à l'honneur à l'occasion de leur baptême et remise d'épaulettes après leur formation entre 2021 et 2023. Cérémonie qui a pour cadre l'école de police d'Abidjan. Elle est présidée par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone, en tant que parrain de ses élèves commissaires et officiers venus des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Pour l'école de police d'Abidjan, les élèves commissaires de police sont au nombre de 53, dont 7 dames et 4 Congolais. Les élèves officiers de police sont au nombre de 336, dont 81 dames et 4 Congolais. Pour l'école de police de Korogo, les élèves commissaires de police sont au nombre de 29, dont 3 dames issues du concours direct. Les élèves officiers de police sont au nombre de 49, dont 9 dames. Tous les 467 élèves, commissaires et officiers de police des écoles de police d'Abidjan et de Korogo ont été déclarés aptes à exercer les fonctions de commissaires et officiers de police à l'unanimité des dus conseils grâce à leurs bons résultats scolaires et à leur conduite jugée largement satisfaisante. Discipline, loyauté et rigueur, telle est la devise de ces nouveaux fonctionnaires de la police nationale. Pour la tutelle, il ne s'agit pas de simples mots, mais plutôt des repères tout au long de leur carrière à l'image du modèle de leur choix qu'est le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone. Chers élèves, vous avez choisi comme devise discipline, loyauté, rigueur. Je vous en félicite. Comme vous le savez, la discipline vous sera indispensable pour la bonne exécution de vos missions, car elle implique votre aptitude à obéir aux règles de votre corporation. Force principale des armées, elle vous interpellera en toutes circonstances et vous permettra de vous distinguer positivement. Quant à la loyauté, elle est une qualité morale. Elle traduit votre dévouement envers vos engagements et à obéir aux règles de probité, celles de l'honneur et celles de la droiture. Enfin, la rigueur est le caractère de ce qui est rigide et inflexible. Elle complète les 2 premières valeurs de votre devise pour faire de vous de vrais responsables de l'application de la loi sans la moindre complaisance. Votre parrain, son Excellence Monsieur le Vice-président de la République,
est assurément le modèle achevé de votre devise. Vous avez eu raison de le choisir comme parrain. Mais au-delà du choix de sa personne comme parrain, vous devez vous efforcer de lui faire honneur tout au long de votre carrière en vous imprégnant de sa vie professionnelle. Félicitations et encouragements pour la tâche qui les attend. C'est la substance de l'adresse du vice-président à l'endroit de ses filleuls. À vous, chers filleuls, élèves, commissaires et officiers de police, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour l'esprit de discipline dont vous avez fait preuve et pour les brillants résultats obtenus au terme de ces 2 années de formation. Aujourd'hui, vous recevez votre baptême et vos épaulettes. Vous rejoindrez prochainement vos différents postes d'affectation et ce, dans un contexte particulier où notre pays fait face à d'importants défis sécuritaires. Vous avez choisi une fonction noble et exigeante, celle de servir vos pays respectifs avec dévouement. Vous devez, dans les jours à venir, faire respecter la loi, garantir la sécurité et l'ordre public, quelquefois dans un contexte ou dans un environnement très difficile. Je vous exhorte à faire preuve de discernement, d'intégrité et de respect des droits de tous les citoyens, sans aucune distinction. Appelés à exercer les fonctions de commandement, vous devez être les premiers conscients du dévouement et des sacrifices de vos subordonnés. Les hommes et les femmes placés sous vos ordres attendent de vous d'être des chefs responsables, fermes, mais attentifs, courageux et proches de vos éléments, en commandant par l'exemple, plus que par la contrainte. Je vous encourage par conséquent à travailler en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité en mettant en place sur le théâtre des opérations des stratégies de prévention, de protection et de réponse adaptées à chaque situation. Ces élèves commissaires et officiers de police sortant appartiennent à la 45e promotion en ce qui concerne l'école de police d'Abidjan et la 2e promotion de l'école de police de Korogo. Ils sont respectivement des Ivoiriens et Congolais. Un élément qui atteste que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo, notamment en matière de formation des agents de sécurité, fonctionne à merveille. La Côte d'Ivoire prépare ses prochaines échéances électorales et en prélude à ce scrutin local, la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre sensibilise. Une campagne pour la non-violence a démarré à Abidjan et elle va se tenir dans 7 villes ivoiriennes. Walter Amadou Ouattara. Sans paix, il n'y a point de développement, souligne avec conviction la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT-ALPC. Elle initie une campagne de sensibilisation zéro violence relative aux futures élections locales. À l'approche des élections locales, il est primordial que nous unissions nos efforts pour préserver notre démocratie, renforcer l'état de droit et promouvoir un processus électoral pacifique et transparent. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale accompagne cette démarche pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. La violence armée ou pas, verbale, physique, quelle qu'en soit la forme, est une menace pour la paix, le vivre ensemble et la concorde nécessaire à la force du tissu social. Cette action procède à la fois des recommandations de l'ONU et de la volonté du chef de l'État, son Excellent M. Alassane Ouattara, de placer la jeunesse de notre pays au centre des actions du gouvernement en cette année 2023, les soustrayant ainsi aux sirènes de la violence. Procédant au lancement officiel de la campagne à l'hôtel de ville du district autonome d'Abidjan,
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité garantit une quiétude sur l'ensemble du territoire national. Les forces de défense et de sécurité se tiennent prêtes à assurer la protection de tous les citoyens sans exception et de chaque candidat sans discrimination pendant ces périodes électorales. Néanmoins, la responsabilité de préserver la paix ne saurait reposer sur les seules épaules des forces de défense et de sécurité. Au contraire, elle incombe à chaque Ivoirien. Nous devons donc tous faire preuve de civisme, de respect mutuel et de compréhension envers les opinions divergentes. La caravane pour des élections sans violence va sillonner les villes d'Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Odéné, Mans et Lakota du 8 au 16 août 2023. Une implication de la société civile est souhaitée. La secrétaire d'État aux affaires politiques américaine est arrivée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle a été reçue par la ministre d'État Kandia Camara. La coopération ivoiro-américaine est au cœur de leurs échanges. Chantal Akandan. L'ambassadeur Victoria Nuland, secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis, a tenu des rencontres avec des personnalités politiques du pays. Parmi elles, la ministre d'État Kandia Camara, avec qui elle a abordé des sujets essentiels tels que la coopération ivoiro-américaine. Nous avons profité de l'occasion pour parler des excellentes relations de coopération et d'amitié qui existent entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et évidemment, nous avons évoquer les stratégies pour renforcer cette coopération-là. Et en plus de cela, nous avons échangé sur des questions politiques. Vous savez un peu l'environnement au niveau de la sous-région, dont nous avons abordé ces points. Cette mission diplomatique s'inscrit dans une démarche de renforcement des liens entre les deux pays. It's an honor to be back in Côte d'Ivoire after many, many years. Je voudrais dire que c'est un véritable honneur d'être ici aujourd'hui, reçu par son Excellence Madame la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire et les États-Unis jouissent de relations fortes en termes d'économie et dans d'autres domaines. Il faut que notre relation reste encore plus forte eu égard aux réalités du moment de la sous-région. Vous savez bien entendu la situation au Niger et aussi la situation en Ukraine. C'est dans ce cadre-là que je suis passé saluer Madame la ministre d'État. Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Nuland multipliera les rencontres avec les membres du gouvernement, donnant ainsi une impulsion aux relations bilatérales. La visite de la secrétaire d'État ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Elle poursuivra son périple en Afrique du Sud. Sa tournée africaine s'achèvera en République démocratique du Congo, où elle discutera avec des responsables gouvernementaux de sujets d'élections libres et transparentes. Direction la commune de Yopougon pour cette rencontre des femmes du mouvement Les Hirondelles d'Adama Bictogo. Elles ont décidé d'apporter leur soutien aux candidats RHDP de leur commune pour les municipales et ces femmes ont également fait le point des besoins de leurs différents quartiers. Moussa Konaté et Arnaud Kofi. Elles affirment leur soutien à Adama Bictogo. Le candidat du RHDP dans la commune de Yopougon peut compter sur ces femmes du quartier Siporex. Elles sont réunies au sein de l'association dénommée Les Hirondelles d'Adama Bictogo. Toutes les communautés centre-nord-ouest résidant à Yopougon, Gare Nord, Atié, Gabriel Gare, Siporex, Banco 2, réunies au sein des Hirondelles à travers plusieurs associations, ont décidé de dire oui à Adama Bictogo. Il faut avoir un marché bien situé, bien couvert, où nous allons exercer notre commerce. Pour cela, nous voulons que Adama Bictogo vienne prendre la grande commune de Yopougon. Parce que depuis des années, cette commune n'a pas un grand marché. Construction de marchés, accès au financement pour leur autonomisation, entre autres doléances de ces femmes qui seront prises en compte par le candidat Adama Bictogo, selon son représentant. Adama Bictogo aujourd'hui est l'espoir pour ces populations. Il était important que nous apportions le message de paix, le message de cohésion et le message d'espoir qui permettra à ces populations de rêver un avenir meilleur. Aujourd'hui, Adama Bictogo explique son programme qui est d'aider ces populations, d'aider ces braves femmes à se prendre en charge à travers des projets d'autonomisation. Les Hirondelles d'Adama Bictogo, l'association entend accompagner activement le candidat du RHDP pour l'élection municipale du 2 septembre prochain.
À Gagnoa, dans la région du Go, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, prépare également ses élections à venir. Les candidats du parti ont été présentés. Eugène Atoubé. De leurs habitations respectives, les militants et sympathisants du PPACI à Gagnoa se rendent au meeting de leur parti au quartier Zapata, dans la cité du Fromagier, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Face à eux, les responsables à divers niveaux hiérarchiques du PPACI au plan national et la fédérale de la région du Go, Yolande Koudou, pour présenter les candidats au conseil régional du Go et à la mairie de Gagnoa. Ce sont Orega Barthélémy pour la mairie et Sébastien Dano-Guégué pour la région. L'ancien ministre et l'opérateur économique veulent compter sur les militants de leur parti pour une large victoire au soir du 2 septembre prochain. Notre région est l'une des rares où toutes les structures sont mises en place et ces activités sont suivies par le président Laurent Gbagbo. Et il vous remercie pour ce travail. Beaucoup de nos parents sont allés vers les autres parce qu'on était absents. Maintenant que nous sommes là, nous leur demandons tout simplement de revenir à nous. Nous allons récupérer notre région, nous allons récupérer nos différentes communes. Le PPACI poursuit ses actions de terrain, notamment à Gagnoa et dans l'ensemble de la région du Go, que ce parti compte ériger en bastion. De retour de Gagnoa, nous vous proposons un gros plan sur le 5e pont d'Abidjan. Après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan, aussi appelé pont de Cocody, est fin prêt. Et ce jeudi, il sera mis en service par le président Alassane Ouattara. Il aura fallu mobiliser 113 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement afin de réaliser ce pont à Oban. Et c'est le premier en Afrique de l'Ouest et le premier au monde avec les fonctions spécifiques d'illumination. Et ce ne sont pas les seules particularités de l'ouvrage. Mahama Traoré nous propose de découvrir toutes ces caractéristiques et spécificités et aussi de façon très pratique les voies d'accès à ce pont. Porté par 9 travées, le pont de Cocody s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 haubans, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ce géant pylône réalisé en béton blanc et qui culmine à 108 mètres de hauteur. Ces 2 jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles, qui sont des câbles anti-foudre, qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc, les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Treichville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans ce même sens, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le pont de Cocody est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard de Gaulle, il sert d'embranchement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody. Appelé échangeur du boulevard de France, il permet les échanges entre Cocody-Saint-Jean et l'ouvrage principal. Il maintient les voies entre Cocody-Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur donne un accès à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la Corniche. Cet échangeur proche de la Pisam n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody-Saint-Jean et le carrefour de l'Indénié par la Corniche. C'est à la tombée de la nuit que le pont à haubans d'Abidjan révèle sa face cachée.
Un ouvrage d'art, grandeur nature, qui s'illumine pour éblouir la baie de Cocody, en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime est l'œuvre d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique, composé de lumières LED incrustées dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Au vu de tous les sacrifices qu'ont fait les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui, le président s'est dit qu'il mérite un projet exceptionnel. Un pont à haubans qui s'illumine de nuit, qui est le premier pont à haubans qui s'illumine dans le monde. Donc aujourd'hui, ce pont à haubans, qui est le pont de Cocody, a à peu près 5000 LED qui s'allument donc de nuit. C'est doté d'un programme qui nous permet donc d'allumer ces haubans-là. Alors ces haubans peuvent s'allumer avec toutes les couleurs possibles, selon le choix qu'on fait. Ces lumières que vous voyez sont des lumières LED que nous avons choisies sciemment parce que ce n'est pas énergivore, ça ne consomme pas. Coût de réalisation du pont à haubans d'Abidjan, environ 113 milliards de francs CFA. Et son inauguration officielle est prévue à quelques jours de la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un autre événement tout aussi important qui intervient à la veille du 7 août, le prix national d'excellence. L'édition 2023 met en lumière la jeunesse, ces jeunes exemplaires et impactants. Rappelant que le prix national d'excellence a pour objectif de célébrer les réalisations inspirantes des entrepreneurs, des institutions et aussi des personnes qui contribue à l'ascension du pays. Alexis Vadrago. À ses bureaux, aux deux plateaux vallons, ce mardi, Siriki Sangaré range avec un brin de fierté ses prix d'excellence décernés par l'État de Côte d'Ivoire. En 2014, donc, j'ai eu le 3e prix d'excellence. En 2015, le 2e prix d'excellence. Et en 2016, le 1er prix d'excellence. Donc c'est passé du 3e, 2e, 1er prix. La recette pour l'excellence, d'abord, dans un premier temps, c'est le travail. C'est le respect de nos valeurs, c'est le respect de notre culture. Et j'ai toujours prôné la persévérance. Une distinction qui lui a permis d'asseoir sa notoriété dans son domaine d'activité, la construction, mais surtout, le plus important pour lui, d'inspirer les plus jeunes. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. Une jeunesse doit être consciente, une jeunesse doit travailler. Une jeunesse doit avoir un idéal, et l'idéal pour moi, c'est le travail. Une jeunesse qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de repères, ça devient compliqué. Si aujourd'hui, un élève est premier de sa promotion, il faut le mettre en avant. Il faut mettre en avant des modèles. Il faut mettre en avant des modèles sûrs. Et c'est en ce sens-là que j'encourage bien évidemment tous nos jeunes à vouloir travailler. Inspirer les jeunes, c'est justement le cachet spécial de cette année 2023 dédié à la jeunesse. À 72 heures de la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du comité technique du prix d'excellence finalisent leurs travaux. Nous avons sensibilisé, selon les instructions de M. le Premier ministre, les comités sectoriels pour que la base de sélection de ce prix soit le plus large possible et que les critères de sélection soient renforcés afin de présenter devant le chef de l'État des hommes et des femmes qui méritent véritablement de se voir distingués. Il y a beaucoup de valeurs, de contre-valeurs qui circulent et il est toujours bon que notre jeunesse ait des repères, des personnes de référence et c'est ces personnes de référence justement que le prix permet de mettre en exergue. L'édition 2023 compte 83 lauréats issus d'un système de nomination inclusif. Au niveau des ministères, nous avons ce que nous appelons les comités sectoriels qui sont composés d'un point focal et d'un jury. Et donc ce sont ces ministères qui organisent, je dirais, des prix sectoriels, sélectionnent 3 lauréats, 3 propositions de lauréats, qui remontent au comité technique qui examine ces dossiers et les valide et les soumet ensuite au comité national pour décision finale. Et c'est donc les lauréats retenus par le comité national qui sont présentés au président de la République à la veille de la célébration de la fête nationale. Promouvoir l'excellence, valoriser les acteurs clés du développement, mais surtout encourager des initiatives créatives et responsables. Ça motive les autres aussi à travailler et reconnaître vraiment que quelqu'un fait bien son travail. Je pense que c'est encourageant. Ça permet de booster tout un chacun
Et ça permet à ceux qui n'ont pas eu ce prix de travailler d'arrache-pied pour l'avoir les années qui suivent. Le prix d'excellence offre de nombreuses retombées positives pour les lauréats, la reconnaissance, la visibilité, l'opportunité de réseautage et l'accès au financement. La Sina Sermi a reçu en 2022 le prix d'excellence pour le développement des médias. Il est aujourd'hui à la tête d'une agence de presse. Quand on fait un travail, on a l'impression qu'on ne nous suit pas, on ne nous regarde pas. Mais c'est le contraire, on nous suit, on nous regarde, les faits et gestes sont regardés, sont sus. C'est pourquoi il faut bien faire ce qu'on a décidé de faire. L'agence de presse Top News Africa, le fonds que l'État nous a octroyé à travers ce prix a servi donc à mettre en place cette entreprise que nous essayons tant bien que mal de développer pour que ça soit vraiment un héritage à l'issue donc de ce prix. Mieux, sa distinction a été une motivation pour retourner sur les bancs. Moi je suis venu aujourd'hui au campus, je reprends les cours à l'université pour essayer de renforcer mes capacités. On n'a jamais fini d'apprendre et il n'y a jamais une formation de trop. Nous sommes dans une société où nous sommes appelés chaque jour à fournir des efforts pour atteindre nos objectifs individuels, mais aussi concourir au développement de la Côte d'Ivoire et recevoir donc le prix d'excellence des mains du chef de l'État. C'est une reconnaissance. Le prix national d'excellence a été réinstitué en 2013. Aujourd'hui, 2023, nous sommes à la 10e édition de ce prix, qui donc marque pour nous la maturité de ce prix. Le 4 août prochain, au Palais présidentiel, se tiendra la célébration des 10 années du prix d'excellence, symbole d'une Côte d'Ivoire qui se construit sur des modèles à même de tracer un chemin pour la jeune génération. Autre événement en prélude à la célébration de la fête nationale, et là encore la jeunesse est mise en pole position. La 8e semaine nationale de la propreté. Elle s'est ouverte ce matin dans la commune d'Adjamé. Grâce Kando. La Semaine nationale de la propreté SNP, un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique, d'où la 8e édition de cette Semaine nationale démarrée dans la commune d'Adjamé par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Une initiative soutenue par les différentes couches sociales. Nous avons décidé d'entreprendre certaines actions pour accompagner le gouvernement, notamment le nettoyage des différentes rues, le curage des différents caniveaux, le désherbage, pour rendre notre belle cité d'Adjamé très propre, agréable à vivre. Pour maintenir l'environnement propre, je vais sensibiliser mes amis pour qu'on ne jette pas les ordures par terre et les sachets d'eau, on met ça à la poubelle. Je vais mobiliser les gens qui sont ici. Chaque matin, on va nettoyer. Chaque soir aussi, en partant aussi, on va nettoyer pour que le coin n'a qu'à être propre. La propreté, c'est important. On peut éviter les maladies. La Semaine nationale de la propreté se tient du 1er au 6 août dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire, en prélude à la fête de l'indépendance. Il s'agit de donner fière allure à la Côte d'Ivoire, aux communes, aux villes et aux villages et localités de la Côte d'Ivoire avant la cérémonie officielle de l'indépendance. La ville qui a été choisie, c'est Bassam, qui est une ville historique. Il s'agit donc de faire en sorte que chacune de nos populations puisse vraiment balayer devant chez lui, avoir au moins son cadre de travail, son cadre de vie propre et sain. La 8e édition de la Semaine nationale de la propreté s'inscrit dans un contexte marqué par l'adoption récente du Code de l'hygiène et de la salubrité par le Parlement. La cérémonie officielle de la 8e édition de la Semaine nationale de la propreté aura lieu dans la commune de Daloa le samedi 5 août prochain. Et on s'intéresse maintenant au secteur de la pêche. La pêche maritime artisanale est de nouveau ouverte depuis ce 1er août. Après un mois de fermeture, le ministre des Ressources animales et halieutiques a donné la fin du premier repos biologique initié en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'augmenter la production nationale. Tanguy Dangui. Les activités de pêche maritime artisanale reprennent à nouveau ce mardi après un repos biologique d'1 mois, soit du 1er juillet au 31 août dernier. Repos biologique 2023, une première du genre en Côte d'Ivoire et qui suscite beaucoup d'espoir sur les acteurs de la filière de la pêche artisanale. Nous sommes heureux d'autant plus que ce repos biologique va permettre la reconstitution des stocks et surtout la restauration des stocks abîmés. Nous savons qu'à travers ce repos biologique,
les ressources vont se régénérer encore et que ce que nous avons perdu durant ces 1 mois, nous allons gagner. En décidant d'instaurer un repos biologique annuel dans les eaux maritimes du Côte d'Ivoire en avril 2023, le gouvernement se dit optimiste pour l'avenir quant à l'augmentation de la production de la pêche artisanale pour les années à venir. Je suis optimiste pour l'avenir quant à l'augmentation de la production de la pêche artisanale grâce à cette mesure. Ainsi, la production de ce sous-secteur pourrait connaître une croissance de 10% au cours de la première année, rien que la première année d'août 2023 à juin 2024, et 15% en 2025. Remise de nombreux lots, notamment de gilets de sauvetage, de filets et accessoires aux acteurs de la pêche artisanale, a donné un cachet spécial à la cérémonie de reprise des activités de pêche après 1 mois de repos biologique. Développement structurel du vivrier en Côte d'Ivoire. 110 jeunes porteurs de projets dans les domaines agricoles et aquacoles bénéficient d'une subvention de 5 milliards de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a procédé à la remise des chèques et lancé officiellement le renforcement des capacités des bénéficiaires. La Banque mondiale accompagne la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire tout en soutenant les jeunes pour cette année qui leur est dédiée. Africa Rice, sa structure de recherche risicole située à quelques encablures de Bouaké, a reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara est allé s'imprégner du fonctionnement et des réalités de la station. C'est ce que nous proposent de voir Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Africa Rice, centre du riz pour l'Afrique. Adama Diawara, accompagné d'une forte délégation, est venu toucher du doigt les réalités, le programme de recherche de vulgarisation de la station. Une occasion de découvrir Africa Rice dans toute sa diversité, ses activités, ses réalisations, sa contribution pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz et les perspectives à court, moyen et long terme. En Afrique, le secteur agricole, il y a eu beaucoup d'avantages et beaucoup de développements positifs. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est à cause de ça que vraiment je pense que les expertises qui sont à Africa Rice là assez diverses. Si on combine ça avec les expertises au niveau local, surtout avec les différents agents et les différents départements du ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique, je crois vraiment qu'on a beaucoup de possibilités de tourner le page maintenant et atteindre autosuffisance alimentaire. Visite à des différents laboratoires d'analyse et d'expérimentation dont la banque de gènes pour s'enquérir de la conservation des ressources génétiques, la pathologie, la santé des semences et la qualité des grains. Le champ de riz expérimental a également été visité par Adama Diawara et sa délégation. Des variétés de riz sont mises au point, des variétés de riz qui résistent à tout ce qu'on peut appeler stress d'ordre hydrique ou d'ordre sanitaire lié notamment au changement climatique, mais également des variétés de riz qui ont un rendement assez élevé. Un riz de qualité, ne serait-ce que du point de vue gustatif. Le ministre salue les efforts effectués par Africa Rice pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Votre impact à travers les activités de recherche risicole pour le développement menées avec vos partenaires au cours des 5 dernières décennies est à long terme et à grande échelle. Vous avez contribué à sortir plus de 15 millions de personnes de la pauvreté et à générer un bénéfice brut cumulé de 37 milliards de dollars américains. Pour marquer son passage à la structure risicole, un arbre a été planté par le ministre Adama Diawara. La Côte d'Ivoire importe 1,5 million de tonnes de riz pour une consommation de 2,6 millions de tonnes. Un gap qui coûte une perte financière estimée à plus de 450 milliards de francs CFA. Et Africa Rice, à travers ses recherches, veut inverser les tendances. 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, l'athlète Maboudou Koné remporte la médaille d'or, Baye Jessica remporte la médaille d'argent et Guy Ségué s'octroie le bronze chez les hommes. Dans le domaine de la jonglerie, la Côte d'Ivoire arrive 2e après le Maroc et obtient une médaille d'argent.
Dans l'actualité internationale, la crise au Niger, la France annonce le rapatriement de ses ressortissants en fin de matinée. Un premier avion français d'une capacité de 200 passagers a pris la destination de Niamey. L'opération concerne les 500 résidents permanents français sur place, les touristes de même nationalité et ceux des pays européens qui souhaiteraient quitter le Niger. Retrouvez sur RTI 1 après ce journal le débat politique. Il porte ce soir sur la recrudescence des coups d'État en Afrique. Journalistes, politologues et historiens en débattent avec Fatim Djedje. Bonsoir à tous.